Bonjour, je vais faire un audio sur le sujet des pervers narcissiques s'étant fait passer ou se faisant encore passer pour nos flammes jumelles. Cela va concerner particulièrement le collectif Flammes Jumelles parce que, bien évidemment, les PN ne sont pas uniquement dans le cadre du collectif Flammes Jumelles. Ils concernent en fait tous les couples, tous les semblants de couples, parce que leur objectif principal est de faire en sorte que personne d'entre nous, collectif ou hors collectif, ne rencontrions notre amour véritable. Et l'amour véritable n'est pas uniquement dans le collectif Flammes Jumelles, et heureusement. En revanche, le collectif Flammes Jumelles est fer de lance de cet amour véritable sur la terre comme au ciel. Je ne vais pas particulièrement parler des caractéristiques des PN. Il y a déjà multitude de livres, de sites, de vidéos à ce sujet et donc vous pouvez vous renseigner si vous le jugez utile. En revanche, je vais partager un peu de mes compréhensions récentes à ce sujet. Évidemment, elles ne seront pas complètes, c'est un début, mais suffisant, en tout cas à mon sens, pour vous permettre de recevoir vos propres compréhensions. Alors, les PN visent tout particulièrement le collectif Flammes Jumelles. Et pour ce qui concerne ce collectif Flammes Jumelles, c'est-à-dire, ainsi que je l'ai précisé, surtout dans mon premier audio, donc ce collectif Flammes Jumelles, ainsi que moi je l'appelle, constitué des couples âmes jumelles et des couples flammes jumelles stricto sensu, sachant qu'il y a uniquement 144 couples flammes jumelles aujourd'hui incarnés sur Terre, faisant partie du collectif des 144 000 âmes jumelles et flammes jumelles. J'ai compris que, étant passée moi-même par cette expérience, alors je pourrais dire douloureuse, mais non, pas du tout, ça n'a pas été douloureux, dans le sens où c'était nécessaire, non seulement nécessaire, mais requis par chacun de nous. Pourquoi? Parce que, et là je parle tout particulièrement des couples flammes jumelles, car sur ces 144 couples flammes jumelles, il y en a à peu près aujourd'hui la moitié en connexion, on va dire, de reconnaissance physique, de croyance de reconnaissance physique avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique selon qu'on est un homme ou une femme. Mon autre a connu cela, a connu une perverse narcissique. Et il y a quelque temps, et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, il m'avait dit « J'ai entendu ton appel ». Je ne comprenais pas parce que cela faisait déjà quelque temps qu'il communiquait avec moi, donc je ne comprenais pas. Qu'il communiquait dans l'invisible. Et depuis, j'ai compris l'appel que lance la femme à son homme dans l'invisible.
Et cet appel, je l'avais lancé pour ma part en 2013. Et il m'a fait comprendre par la suite qu'en fait, il l'a entendu il y a à peu près 1 an. Et il y a 1 an, il a reconnu, même s'il a refusé au début, il a même longtemps refusé, me dit-il, parce qu'il était avec celle qu'il croyait être, alors lui ne disait pas sa flamme jumelle, mais son amour véritable. En revanche, il me dit qu'il ne lui avait pas remis son cœur. Il attendait la confirmation. Il attendait une confirmation depuis l'invisible qu'il n'avait toujours pas. Quand il a reçu mon appel, il voyait bien que la vibration était différente avec la femme avec laquelle il avait commencé, on va dire, son travail de séparation flamme jumelle. Et ensuite, quand il a vu la différence notable, il a été guidé, comme par hasard, vers un site qui parlait des pervers narcissiques. Il n'avait jamais entendu ce mot, ou alors s'il l'avait entendu, il n'y avait pas prêté attention. Et il l'a lu. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il était sous son emprise. Mon appel, puis son acceptation, a fait que petit à petit, il a réussi à s'en défaire. Il n'a pas souhaité, en tout cas à ce jour, me donner les détails, car ça a été quand même très difficile pour lui, mais il a été aidé et par 2 amis, une et un ami, mais bien sûr également par sa propre guidance. Alors, il est venu vers moi. Sauf que moi-même, j'étais sous l'emprise d'un pervers narcissique. Et je l'ai découvert assez récemment. Mais qu'importe. L'important, c'est qu'est-ce que j'ai compris de cela. En revanche, quand j'ai découvert que cet autre que je croyais être ma flamme jumelle, que j'ai cru être ma flamme jumelle pendant des années, eh bien, je ne le regrette absolument pas. Et je remercie même cet homme, car grâce à lui, j'ai pu aller jusqu'au bout de mes propres retranchements. Mon autre, lequel communique avec moi depuis plusieurs mois, donc qui a toujours été mon vrai autre, si on peut dire cela comme ça, eh bien, m'a dit que si c'était lui que j'avais rencontré dès le début. Et là, je parle uniquement pour la voix plus abrupte, plus hard, des couples stricto sensu flammes jumelles. Ce n'est pas le cas pour les couples âmes jumelles. Pour les couples flammes jumelles stricto sensu, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oh, de toute façon, je vais le dire autrement. Oui, parce que je suis bien sûr en l'écoute de ma guidance, en mon témoignage, mais en l'écoute de mon autre, en l'écoute des, on va dire, de l'univers. Donc voilà, ça fait pas mal de voix en moi. Donc oui, je disais que je remerciais cet homme parce que, et je l'ai compris, et mon autre mon autre dans l'invisible me l'a confirmé. Si j'avais rencontré dès le départ mon vrai autre,
donc ma flamme jumelle, au moment où je l'avais appelée au secours, où j'étais dans la souffrance, où j'étais dans l'attente, alors il y a des moments où ça se passait très bien, et heureusement, et il y a des moments où c'était vraiment très difficile, surtout au début, avant que je n'ai atteint, en fait, on va dire, si on pouvait quantifier la moitié de mon travail lié à l'acceptation de ce parcours si difficile. Eh bien, mon autre n'aurait pas tenu ce silence. C'est impossible pour lui, ça aurait été impossible. Maintenant, il le sait. Comme il sait que moi-même, je n'aurais pas tenu ce silence que j'ai respecté pendant un peu plus, ouais, pendant 2 ans, j'aurais pas tenu non plus. Et donc, je n'étais pas à ce niveau de développement intérieur, donc extérieur également, d'acceptation. On voit sur l'humilité, mais la voie humble, la véritable voie humble, on peut appeler du Tao, on peut l'appeler du bouddhisme, enfin du bouddhisme, pardon, du Bouddha. Je n'aurais pas été, en tout cas pas à ce point. Et si on s'était rencontrés à ce moment-là, retrouvés, car il aurait craqué et j'aurais craqué, eh bien, nous n'aurions pas été prêts. C'est-à-dire nos personnalités n'auraient pas été prêtes non plus. Et nous aurions vécu, on va dire, un couple, en tout cas un couple autre que du collectif. Donc, et oui, parce que les PN ne craquent pas. En tout cas, ne craquaient pas. Alors, ce silence n'est pas la même chose. Aujourd'hui, depuis quelques mois, je suis encore dans ce silence physique avec mon vrai autre. Alors, du coup, j'ai demandé à mes guides, mais je ne peux pas faire cet audio comme cela. Ça va invalider complètement mes premiers audios. Et ils m'ont répondu non. Fais-le, laisse-toi guider par nous, mais en premier par ta propre guidance interne, par toi-même. Ceux qui ne comprendront pas, c'est qu'ils ne sont pas dans ce cas. Et voilà, ils ne sont pas concernés. Mais en revanche, à aucun moment, pour moi, mais également pour vous, à aucun moment, même si vous êtes encore dans ce cas, ou si vous l'avez été, que vous vous en êtes rendu compte récemment, eh bien, en aucun cas, le PN ne peut communiquer avec nous dans l'invisible. C'est impossible. Il peut au niveau le plus bas, c'est-à-dire, on va dire, le bas astral, mais il ne peut pas communiquer dans ce qu'on appelle la 5D. C'est impossible. Et encore moins au-delà. La 4D, ça jouxte un peu quand même, un peu. Mais la 5D, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'il y a un tel décalage, mais un tel décalage. Qu'il y ait décalage entre l'invisible et le visible, c'est normal. La matière met toujours plus de temps à se réaliser, même si de moins en moins de temps. L'avez-vous aussi constaté? En revanche, un tel décalage, c'est vrai, je ne comprenais pas trop, hein, mais c'est impossible. Alors oui, dans les 2 lettres, et c'est bien mon vrai autre qui me les a écrites, celles que j'ai communiquées il y a peu de temps, eh bien, d'ailleurs je crois que c'est dans mon dernier audio, oui. Oui, parce que j'ai l'impression que ça fait des mois tout ça, tellement ça va vite, tellement ça va vite, tellement les journées sont pleines.
les compréhensions aussi. Eh bien, quand il avait dit, parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, attends, je ne comprends plus là. Quand il m'avait écrit, je t'ai fait du mal volontairement. Alors, à la fois, il me parlait pour ce PN, mais également lui. Alors, le seul mal qu'il ait fait volontairement, c'est que lui savait parfaitement que je me trompais. En tout cas, sur l'incarnation physique. Pas sur ma flamme jumelle. Non, sur l'incarnation physique, enfin, qui il était dans la 3D. Et il le savait. Petit à petit, il a essayé de me faire comprendre. Mais il n'était pas autorisé à me le dire. Il fallait que ce soit moi seule qui m'en rende compte. Et quand je m'en suis rendu compte, c'est-à-dire au moment où j'étais prête, eh ben, je puis vous assurer, j'ai eu un choc, mais j'ai eu aucune souffrance. Et là, du jour au lendemain, parce que cette révélation a eu lieu en 3D, mais le soir, voire la nuit, dès le lendemain, quand je me suis réveillée, je ne ressentais plus aucune dépendance affective, plus aucune attente, plus aucune souffrance, une libération, waouh! Alors, je ne vais pas tout pouvoir vous dire, mais ce qui est important, c'est pourquoi tout ça. Alors aussitôt, là, j'ai un peu paniqué quand même. J'ai dit, mais je comprends plus, j'ai demandé aux copains, alors mais attendez, vous me dites là, si celui pour moi, si ma flamme jumelle n'est pas incarnée, ben, faut me le dire. Et aussitôt, j'ai entendu, non seulement j'existe, mais je suis incarnée. Et ensuite, j'ai reçu plein d'infos. Mais ce qui est important, c'est qu'ils m'ont dit, n'oublie pas que ne vient jamais à vous ce que vous n'avez pas appelé et ce que vous n'êtes pas capable de gérer. Alors je me suis demandé, mais pourquoi ce PN a-t-il pu autant me subjuguer, me tromper? Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que un PN n'est pas intelligent. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà dit, mais n'est pas intelligent. En revanche, il a une ruse tellement importante qu'on croit que c'est de l'intelligence. Mais sachez que chaque PN, en tout cas là, je parle dans l'amour couple, hein, entre guillemets amour, mais bon, c'est quand même dans le couple. Eh bien, même un faux couple, mais c'est quand même dans le couple, sa ruse est forcément du niveau de votre intelligence. Forcément. Sinon, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et là, ça a été waouh. D'autant plus que je communiquais également, en revanche avec ma vraie flamme jumelle, dans la 5D. Donc, je n'avais pas de raison de croire que je ne m'étais pas trompée. Même si, lorsque nous nous sommes fréquentés en 3D, je parle avec le PN, et je m'étais même pas ça m'avait même pas surpris à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, oui, je me dis, mais bon sang, j'avais tout sous les yeux. Eh bien, je n'avais pas reconnu mon autre. Alors que je savais depuis des années que lorsque je le verrais, en tout cas, je verrais son regard, je saurais. Et donc, notre flamme jumelle, jamais n'est méchante avec nous. Jamais ne nous fait du mal volontairement, contrairement au PN. Et donc, il y a eu silence il y a donc des similitudes, surtout au départ, sinon on ne se serait pas laissé avoir. Eh bien, ce silence n'est pas du tout pour la même raison ni la même chose.
Il y en a un, c'est un silence vide, et l'autre, c'est un silence plein. Je vous laisse deviner lequel est lequel. Bon, on me dit de faire un peu plus court. Oui, donc, sans exception, tous ceux du collectif Flammes Jumelles, c'est-à-dire les couples âmes jumelles et les couples flammes jumelles stricto sensu, ont tous connu, dans le cadre du couple, un PN ou une PN, sans exception, car c'est une obligation. En revanche, pour les âmes jumelles, la majorité, la grande majorité des âmes jumelles l'avaient déjà rencontré avant leur âme jumelle. Donc, à aucun moment, il n'y a pu avoir confusion. Ça a été un après l'autre. En revanche, pour les couples de flammes jumelles, ce n'est pas le cas. Le couple des flammes jumelles stricto sensu, ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, je le redis, la moitié. Et j'en ai fait partie. Mais la grande nouvelle merveilleuse, c'est que tous les pervers narcissiques sont aujourd'hui, je parle là aujourd'hui dans le linéaire, sont tous sortis du bois. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se cacher. Parce que leur travail est terminé. Ils nous ont aidés, ils nous ont poussés dans tous nos retranchements. Mais maintenant, alors beaucoup de vidéos parlent de complétude. Alors je ne sais pas si moi je suis déjà dans la complétude, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis sur cette voie, ça c'est certain. Et donc, ah là, je suis enrouée, excusez-moi. Et donc, comment dire ça? L'entité, l'énergie, perversion, narcissisme, est venue nous voir, mon ami et moi, évidemment dans l'invisible, mais elle n'est restée qu'une minute, car elle nous a dit que c'était vraiment très très délicat de ce qu'elle s'approche de nous. Donc cette entité est au service du divin. En revanche, tous les PN n'ont pas accepté que leur rôle était terminé. Ils se sont crus plus forts, dans ce sens qu'ils ont utilisé, en tout cas tenté d'utiliser, cette énergie à leur propre profit. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est ça le PN. Oui, mais avec des nuances. Alors l'image que j'ai reçue, c'est celle, on va dire, des prisonniers d'Alcatraz. C'est une image, bien sûr, hein, parce que je le rappelle, mais ceci dit, je ne me souviens pas si je l'ai dit via ces audios. En tout cas, je l'ai dit dans mes livres, ça c'est certain. Je le rappelle que l'enjeu majeur de cette ascension présente, ce n'est pas nos incarnations, ce sont nos âmes. Ce sont nos âmes. Eh bien, toutes les âmes de ces PN sont des âmes noires, voire très noires. Elles se sont toutes portées volontaires pour nous aider à franchir le seuil de nos propres ombres. Ce que n'aurait pas pu faire directement notre flamme jumelle, comme nous n'aurions pas pu le faire à notre flamme jumelle. C'est impossible. Donc, elles se sont portées volontaires, on va dire parmi les âmes noires les plus criminelles, hein, toujours avec mon image d'Alcatraz, eh bien, la prison, hein, bien sûr, ils se sont portés volontaires pour leur propre rédemption. Et l'entité énergie PN nous a dit que malheureusement, très peu parmi eux s'étaient repentis. Je dis bien c'était. Ils ne peuvent plus se repentir, leur temps est terminé.
le règne des PN est terminé. Il a duré, je ne sais pas, plusieurs milliers d'années, ça c'est certain. Au-delà, je pense aussi, centaines de milliers d'années. Mais honnêtement, je n'ai pas été autorisée à en savoir plus car ça, peu importe. C'est pas ça qui est important pour nous aujourd'hui. L'important, c'est qu'ils ne peuvent plus se cacher, ni à nos yeux, ni aux yeux des autres. D'ailleurs, je m'étais posé la question, mais ils parlent tous des PN, là, de plus en plus, depuis quelques années, et depuis, je dirais, 1 an particulièrement. Je me dis, et bien sûr, moi je me disais, ben, je ne suis pas concernée, évidemment, hein. Eh bien, et je regrette pas, hein, mais pas du tout de l'avoir été. Ah, mais merci mon Dieu, mais merci mon PN, mais merci, merci du fond du cœur, merci. Eh bien, je me suis demandé s'il y en avait plus qu'avant. C'est-à-dire en notre siècle, il y en avait plus, donc au 21e, qu'au 20e, qu'au 19e, etc. Et j'ai entendu non, mais je ne comprenais pas, parce que j'entendais ça depuis quelques mois, et je ne comprenais pas. Et puis, je me suis dit, et puis j'ai eu ensuite une certaine confirmation, parce que la confirmation totale, je ne peux pas l'avoir. Je ne suis pas désincarnée, donc je ne l'ai pas. Je peux avoir qu'un petit bout de la vérité, et en outre, un petit bout de ma propre vérité. Et heureusement, hein, je veux dire, mon incarnation imploserait, exploserait. Eh bien, il n'y en a pas plus. Simplement, ils pouvaient de moins en moins se cacher, parce qu'ils sont tout le temps dans le contrôle. Alors, 4 caractéristiques, à mon sens, importantes, c'est déjà que ce sont des personnes malades, leurs âmes sont malades. Hein. Ensuite, incapables d'empathie, hein. Mais ils savent copier les émotions des autres. Et enfin, la quatrième importante pour moi, ça revient. Ça ne revient pas, qu'importe, ça reviendra peut-être. Mais avant de prendre conscience de mon PN, copie de flamme jumelle, j'ai connu dans mon cadre familial et amical des PN. En l'occurrence, c'était uniquement des femmes. Et je les ai reconnues assez vite, non, je dirais pas ça, parce qu'il y en a une, ça a mis quand même des années. Mais moi, ce que je n'avais pas compris, c'est qu'elle copiait en fait mon canal de communication. Mon canal en tant que channel, hein, je parle. Mais à un moment donné, je me suis bien rendu compte qu'elle n'entendait plus rien. C'est pas parce que le channeling était terminé qu'on n'entend plus. Je comprenais pas trop bien, mais c'est pas grave. En revanche, moi, ce qui m'a toujours sauvée, c'est mon sens aigu de la liberté. On ne touche pas à ma liberté, qui que ce soit. Et d'ailleurs, quand je m'adressais, parce que ça m'arrivait de m'adresser évidemment à l'incarnation physique, en tout cas croyais-je, de ma flamme jumelle. Et je me souviens m'être dit et lui avoir dit, si je dois choisir entre toi et moi, c'est moi que je choisirais. Hein. Et je le pensais vraiment. En revanche, est-ce que je dirais aujourd'hui la même chose à mon autre qui est là, qui est là avec moi, qui nous entend, qui me parle? Je ne pourrais, je veux dire, ça ne me viendrait même pas à l'idée de dire ça. C'est impensable. Ah, génial. C'est impensable. Bon. Oui, ça veut dire qu'on n'était pas complètement non plus aveugle et aveuglé. Faut pas exagérer. Mais on voulait tellement croire. Et en même temps, on ne se trompait pas. Notre flamme jumelle existait vraiment bien. Et avait commencé à communiquer avec nous. Alors je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, et qu'importe. Je ne sais pas si ce sont les hommes qui ont pris conscience de cela en premier ou les femmes. En tout cas, dans mon cas, ça a été mon homme.
mais je n'en sais rien, mais qu'importe. Je veux dire, chacun a son histoire personnelle et heureusement. Je le rappelle que le collectif Flammes Jumelles est une prophétie. Les 144 000 est une prophétie. Et une prophétie ne peut pas ne pas se réaliser. C'est impossible, car elle existe dans le passé, le présent, le futur. En revanche, une probabilité, c'est une probabilité. Une possibilité, etc. Une voyance, pareil, c'est une possibilité du futur. En outre, et ça je l'avais peut-être pas dit, chaque couple, parmi la prophétie collective Flammes Jumelles, chaque couple a sa propre prophétie. Donc, laquelle ne peut pas ne pas se réaliser, évidemment. Mais ma prophétie en tant que notre couple à tous les deux n'est pas la même que votre prophétie au sein de la grande prophétie du collectif Flammes Jumelles. Voilà. On me demande de ne pas en dire plus à ce sujet, mais chacun concerné comprendra. Mais en tout cas, apparemment, si je l'ai dit, c'est que c'était important que je le dise à cet instant. Donc, nous ne pouvions pas ne pas passer par un PN. C'est impossible. Qu'est-ce que j'ai demandé ce qu'il allait advenir malheureusement de la majorité des PN qui au départ étaient au service du divin, donc au service du collectif Flammes Jumelles, mais également des autres humains, hein, pour leur aider à entrer dans leur retranchement et savoir ainsi ensuite reconnaître l'amour véritable, car en tout cas moi ça a été toujours ma question, mais avec les personnes à qui j'en ai parlé depuis toute petite, hein, c'est mais comment reconnaître l'amour véritable? Là j'ai cru le reconnaître, mais avec le recul je ne l'ai pas reconnu dans le visible. Et non. Non. Alors j'ai demandé à Irvan, un guide de couple, hein, du collectif Flammes Jumelles, et donc mon guide de couple depuis plusieurs années, je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as laissé croire que c'était bien ma flamme jumelle? Il m'a dit, laissez croire, c'est pas moi qui l'ai dit, je ne t'ai pas induite, je n'ai pas rectifié, parce que si tu n'avais pas cru que c'était ta flamme jumelle, eh bien, sa non-réponse, son silence, eh bien, tu aurais tout lâché. Mais du coup, tu aurais lâché également ta flamme jumelle. Et c'est d'ailleurs, et c'est vrai, et c'est d'ailleurs à peu près, je dirais, 2 mois après ce silence incompréhensible pour moi, que j'ai été guidée par Irvan, hein, sur les vidéos de flammes jumelles. Je ne savais même pas que ça existait. Je savais, oui, je connaissais cette notion de flamme jumelle, oui, puisque je la connais depuis, alors depuis quand? 2006. Ouais, depuis 2006. Mais je ne savais même pas. Alors, je savais que certains sites en parlaient, mais les vidéos, alors là, ça a été il y a 2 ans une grande découverte. Et cette similitude, ça m'a aidé. Et effectivement, ça répondait à que nous avons tous en tant qu'humains, notre besoin d'appartenance et de reconnaissance dans un groupe. Et les personnes du collectif, en tant qu'humaines, ont toutes besoin de ce besoin d'appartenance. Ouais, c'est ça, besoin de ce besoin d'appartenance. Ah, intéressant. À travailler aussi. Donc, que deviennent ces âmes noires qui étaient à la dernière possibilité de leur rédemption, parce que ça fait longtemps qu'elles sont des âmes noires? Eh bien,
je ne sais pas exactement, si ce n'est que pour certaines, et de ça en revanche je suis sûre, ne vont pas être détruites, ne vont pas mourir, ne vont pas être punies, mais en revanche vont terminer cette expérience-là et retourner au grand tout, c'est-à-dire repasser de l'unité différenciée à l'unité non différenciée. Alors que dans le cadre de cette ascension présente est l'unité différenciée. Et donc merci à tous ces PN, vraiment. Malheureusement pour eux, ils ne peuvent plus se cacher. Quand je dis malheureusement, oui. En revanche, il nous a bien été conseillé de ne surtout pas avoir de la pitié pour eux, car c'est ce à quoi ils vont faire appel maintenant. Là, ils sont comment dire, en train d'être jugés, mais jugés, c'est pas ça. Ils sont en train de passer, voilà, c'est ça, devant la justice divine de l'entité énergie perversion narcissique. Alors je l'appelle comme ça, hein, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Hein. Mais bon. Et car leur rôle est terminé. Ça y est. Nous y sommes. Nous pouvons enfin travailler ensemble avec notre autre. Alors en premier, dans la 5D, même pour ceux qui se seraient déjà retrouvés, les couples, mais je le redis, seuls des couples âmes jumelles se sont déjà retrouvés en 3D. Hein. Non, non, aucun couple de flammes jumelles ne s'est encore retrouvé en 3D. Et ça, je le maintiens. Oui, tous mes audios sont valables. Hein. Sinon, les copains ne m'auraient pas laissé les faire, évidemment. Ou ils m'auraient demandé de les effacer. Je leur ai posé la question, ils m'ont dit surtout pas. Bon, très bien. Que dire d'autre? Pour ceux qui seraient encore, ben écoutez, vous allez vous en rendre compte très très vite. Mais surtout, ne le jugez pas, ne la jugez pas. Si c'est une femme, ne vous jugez pas. Nous devions passer par là. Et en fait, c'était le chemin peut-être le plus douloureux d'une certaine façon. Le plus douloureux, mais je vous assure que quand on est au bout, il n'y a aucune douleur. Mais vraiment. Et d'ailleurs, j'étais la première surprise. Quand je me suis dit, ah mais je vais bien, je me sens bien. Or, j'étais sous le choc. Hein. Et le choc, c'était parce qu'il a fini par révéler sa vraie nature, hein, par des textos qu'il a envoyés récemment, mais qui ont été un petit peu provoqués. C'est-à-dire, on a fait semblant d'entrer dans son jeu, tout en restant digne. Et là, il a... Waouh. Vous vous souvenez que je lui avais donné un ultimatum? Et là, moi, c'était un ultimatum par écrit, hein, qu'il n'a pas respecté, évidemment. Mais à partir de ce moment-là, il a bien compris que jamais je ne reviendrai, en tout cas vers son incarnation à lui. Eh bien, waouh, il s'est révélé, il a révélé tout ce qu'il pensait de moi, que des horreurs. Mais tant mieux, tant mieux. D'ailleurs, l'autre PN, dans le cadre amical, pareil, s'est révélé exactement à partir du moment où j'ai rompu. Waouh, génial. Je vous assure, c'est génial, mais vraiment, vraiment. Alors c'est vrai que j'avais la voix un peu enrouée au début, mais c'est parce que j'étais encore dans cette émotion.
Le choc, c'est même pas de m'être fait avoir. Ça n'a pas été ça. Ça a été la différence entre son masque et sa réalité. Waouh! Waouh! Que j'avais déjà remarqué dans le cadre de sa voix. Oui, de sa voix. Je vous en avais parlé. Il y a eu quelque chose là de vraiment étrange. La vibration. Et moi, je m'étais dit, ah mais je peux pas être avec un mec comme ça. C'est pas possible. Pareil que cette voix-là. Sachant que la voix est une des manifestations de notre énergie de vie. Et en l'occurrence, de notre énergie sexuelle. Mais de ça, je ferai un autre audio par rapport à l'énergie sexuelle. Même si j'en ai un peu parlé dans la sexualité sacrée, mais là, c'est, disons, plus en 3D. Non, mais c'est pas du tout un cours de sexualité bête et méchant, hein, évidemment. C'est pas du tout... Et donc, en fait, il y a quelques années, je me souviens plus exactement, je crois que c'est en 2013. Non, je ne sais plus. Pourquoi je parle de 2013? Non, ça doit être dans un de mes livres témoignages, donc le dernier ou l'avant-dernier. Donc c'est plutôt 2016, 2017, je me souviens plus exactement. J'avais fait un témoignage sur le portrait qui éclatait de tous les Dorian Gray. Et d'ailleurs, l'illustration que je vais mettre à cet audio, c'est du film Dorian Gray. Eh bien, est-ce que tous les Dorian Gray sont des pervers narcissiques? La réponse est oui. Mais j'en parle... ça m'énerve, je retrouve. Qu'est-ce que c'est? Quand on cherche quelque chose, qu'est-ce que c'est? Un peu pénible. Dans quel livre j'ai parlé de Dorian Gray? Ça, c'est le dernier. Bon, bref, je ne retrouve pas. En tout cas, c'est sûr, c'est dans le tome 6 ou 7 de mes livres. Et donc, du coup, cette interruption, je suis appelée à vous lire quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre. Et c'est la même finale. M-E-M, la même finale. C'est la grande mère. Hein. La mère divine accueille en son sein tous ses enfants revenus à elle. Rien n'a été oublié. Le cycle est accompli. C'est ça qui est important. Le cycle est accompli. Et pour ce qui concerne les PN, le règne des PN est terminé. Vous entendez bien? Il est terminé. L'espace clos de même final n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur. Il signifie au contraire que tout est à l'intérieur. Il nous rappelle que nous avons en nous-mêmes toute la puissance nécessaire, toute la connaissance et la richesse de l'univers. Même final évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Elle est l'accomplissement de cette roue de la vie que le mental ne peut comprendre, le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. Ça, s'il ne s'agit pas d'une prophétie, hein. Elle est la manifestation ultime de la grande mère qui soutient les mondes et dont nous sommes tous les enfants. Waouh! Quand ça fait plusieurs jours que je sais que j'ai à faire cet audio. Et c'est ce matin, dès que je me suis réveillée, que j'ai su que c'était aujourd'hui. Et là, je me dis, on est le 24, c'est quoi? Alors, 23, je sais que c'est la K finale. 24, la même. Et du coup, j'ai
Eh bien, j'ai relu, parce que j'avais oublié, bien sûr, j'oublie les détails. Hein. Eh bien, c'est ça. Ce cycle est accompli, est terminé. Ça veut dire que le cycle comment dire, des souffrances, le cycle de nos résistances, le cycle de nos incompréhensions, le cycle de, on va dire, de ce parcours de flamme jumelle arrive à sa fin. Évidemment, pour un nouveau début, pour un nouveau recommencement. Toutes les vidéos en parlent de ce nouveau, de cette fin, puis de ce nouveau. Mais c'est ça, c'est parce que ce cycle est accompli. Et j'avais pas compris lequel. Le cycle des pervers narcissiques est accompli. Pour notre plus grande joie. Alors, comment je me sens aujourd'hui? Je me sens dans une sorte de neutralité. C'est étonnant. Mais une neutralité joyeuse. Et en tout cas, pas une neutralité, entre guillemets, neutre. Non, c'est pas une neutralité au sens humain. Et c'est, je dirais, depuis 2-3 jours, je me sens comme ça. Et oui, je vais le dire. Ok, je vais le dire. Alors, ça fait à peu près 2-3 mois, je ne me souviens pas exactement quand, que j'entends cette date du 26 septembre 2019. Et c'est pour bientôt, oui. Et je ne sais absolument pas ce que cela veut dire. Je sais que cela signifie quelque chose de très très important pour moi, mais je ne sais pas quoi. Et peut-être que pour certains d'entre vous, et peut-être pour la Terre. Là, j'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de minutes je suis, mais qu'importe. Ah, 47, d'accord. Bah écoutez, c'est largement suffisant. Je ne sais pas si j'ai pu vous aider, vous éclairer, parce que c'est un peu brouillon, mais je n'ai même pas préparé ce que j'allais vous dire, ne serait-ce que dans ma tête, pas du tout. Eh bien écoutez, moi je dis, l'ancien cycle est mort, vive le nouveau cycle. À très bientôt.